Hey, bienvenue tout le monde, bienvenue en cette deuxième journée de matinale. Pour ceux qui se joignent à nous, je suis vraiment content que vous soyez là avec nous aussi. On a débuté hier un texte ensemble, on a commencé à lire un texte ensemble dans les Philippiens 3, on a lu du verset 13 jusqu'au verset 14 et on a parlé de l'importance du rêve, l'importance d'atteindre ce but, le but que Dieu nous place, les objectifs que Dieu peut nous placer dans notre vie et comment on peut aller les chercher. Et on va le voir encore aujourd'hui et dans les prochains jours, et je vous encourage vraiment à être là. On va voir comment aller les saisir. Et Paul nous donne des clés pour aller saisir ses rêves et aller vers nos objectifs afin d'avoir une vie épanouie en Jésus-Christ. Car Paul, c'est un homme qui, lui, la chose qu'il aimait le plus au-delà et qui chérissait le plus, c'est quoi? C'est d'être comme Jésus, de courir, d'aller vers ce Jésus et de ressembler à Jésus. Et on va lire une portion de ce texte. On va lire un texte toujours dans Philippiens 3, les versets 13 au verset 14 qu'on a lu un petit peu hier. On a même fini sur ces versets-là qui nous disent ceci. « Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé en haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Quelle portion incroyable, et on va juste lire quelques éléments aujourd'hui. Paul débute en disant « Je ne pense pas avoir saisi, mais je fais une chose. Je ne pense pas avoir saisi. » Combien d'entre nous aujourd'hui, on peut dire la même chose? Y a-t-il des choses dans notre vie qu'on n'a pas complètement saisi, la portée? On est dans une période de COVID et je ne veux pas en parler pendant les 15 prochaines heures, les 15 prochaines années non plus. On en a assez parlé du COVID. Mais combien d'entre nous, on peut dire qu'on est dans une période où on ne saisit pas tout? Pourquoi ça est arrivé maintenant? Pourquoi il y a telle chose qui arrive dans nos vies en raison justement du COVID? Mais il y a des choses que je sais, lorsque je regarde au texte, je ne saisis pas toutes. Il y a une certaine, c'est clair que je ne saisirai pas tout non plus. Mais une chose, par contre, il faut que je fasse, c'est que juste me tourner vers celui qui comprend tout. Combien d'entre nous, on est parfois paralysés par le fait qu'on ne saisit pas tout? On est paralysé parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Je ne saisis pas, je vais avoir la réponse, et la réponse, on ne l'a pas immédiatement, donc on fait preuve d'impatience. Mais une des choses que Dieu nous appelle à faire, c'est se tourner vers lui. Tourner vers lui et d'aller chercher justement des réponses à nos questions. Et Dieu, certains diront, oui, mais Jackson, c'est bien beau de dire ça, mais moi, les réponses, je ne les ai pas nécessairement eues en entendant une voix venant du ciel. Et parfois, Dieu utilise des gens autour de nous pour nous donner des réponses. Dieu utilise des amis, des frères, des sœurs, utilise toutes sortes de personnes pour nous donner parfois des réponses qu'on se pose et nous amène vers des raisonnements même qui vont nous amener vers une façon de penser qui peut être semblable à celle que Dieu peut avoir. Mais Paul continue en disant une chose. Oui, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose par exemple, et le mais, je ne choisis pas tout, mais j'oublie ce qui est en arrière de moi. J'oublie des choses du passé. C'est quand même fort ce qu'il dit. Parce qu'il dit une chose, je ne veux pas me concentrer sur les choses du passé, pas me concentrer sur les choses qui ont plus raison d'être, les choses qui sont en arrière de moi, mais je vais me projeter vers quelque chose, je vais me projeter vers l'avenir. C'est ce qu'il veut dire, on va le voir tantôt. Mais quand il dit j'oublie ce qui est en arrière, ça me parle tellement. J'ose croire, ça vous parlait. Il y a des choses dans nos vies qui doivent rester en arrière. Combien de personnes marchent encore avec leur passé? Il y a des choses qui doivent rester en arrière. En ce moment, je crois que les psychologues, les psychiatres doivent avoir des rendez-vous à en pleuvoir. Parce que beaucoup de personnes se posent des questions. Beaucoup de personnes vivent encore sur leur passé, vivent sur le avant-Covid. La vie était tellement belle, la vie était tellement extraordinaire. Mais il y a des choses qu'on doit laisser en arrière, de se projeter vers l'avenir. Il y a des façons de penser qui doivent changer. Il y a des façons d'agir qui doivent changer. Tu ne vis pas en arrière, tu ne vis pas dans ton passé. Dieu t'appelle à vivre dans ton présent et te projeter vers ton avenir. Tu dois changer ta façon de penser, d'agir. Tu dois changer également tes attitudes et même tes habitudes. Il y a des habitudes de vie que tu avais auparavant que Dieu peut-être t'amène à changer dans cette saison. Dieu t'amène même parfois, c'est fou à dire, mais à même changer des gens, changer des amitiés, dans tes relations, ton environnement. Parfois, cet environnement doit rester dans le passé car il y a des choses nouvelles qui s'en viennent pour toi et ça va nécessiter de nouvelles personnes, un nouveau cercle d'amis. Oubliant ce qui est en arrière,
me portant vers ce qui est en avant. Je veux regarder à mon avenir, je veux regarder à ce qui est devant moi. L'Esprit de Dieu nous pousse à regarder à ce qui est devant. Je me rappelle encore ce texte qu'on le connaît sûrement, alors que Moïse vient de tuer l'Égyptien, il s'en va dans le désert, il s'en va dans le désert, il est pris avec son beau-père Jéthro qui prend soin de lui, qui donne une épouse et tout ça, sa femme, il commence à vivre avec eux, tout ça. Puis à un moment donné, Moïse se retrouve dans le désert avec les brebis de son beau-père, et là, il y a le feu, le buisson ardent. Et la Bible nous dit une chose, c'est que le buisson, et Dieu va se manifester à travers le buisson, et il va parler à Moïse. Il va dire, Moïse, va libérer mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu leur cri. Moïse est encore en train de vivre avec son passé, il marchait avec son passé, mais Dieu lui a dit, Moïse, arrête de regarder à ton passé, voici maintenant l'avenir, voici maintenant ce que je t'appelle à faire. Il y a des choses que Dieu nous appelle à faire. Mais si nous voulons les accomplir, ces choses, il faut que nous puissions regarder en avant et non plus nous porter vers les choses qui sont en arrière de nous. L'Esprit de Dieu nous appelle à voir et les choses sont devant nous. L'Esprit de Dieu nous appelle à voir la vision du ciel. Non pas la vision humaine, mais une vision du ciel, celle qui est portée vers le futur, portée vers les choses qui sont devant nous. Marquez bien ceci et retenez bien ceci. Apprends de ton passé, mais active ton futur. Apprendre ton passé, oui, je ne veux pas minimiser ce que tu as vécu dans le passé, mais je veux juste t'encourager à activer le futur, car ton futur peut être merveilleux. Le passé va t'aider pour que ce futur que tu vas activer soit extraordinaire. Je dirais même, oublie tes erreurs du passé, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas oublier, qui ont peur de cet avenir, parce qu'il y a trop des choses du passé qui les hantent. Oublie tes erreurs du passé et laisse Dieu ouvrir les portes de ton avenir. Dieu a des choses tellement extraordinaires pour toi. Laisse Dieu te diriger. Paul le dit tellement bien. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Amen. Et merci beaucoup d'avoir été là encore aujourd'hui. Et ça continue demain. Ne manquez pas ça, le Sud de la matinale, notre journée numéro 3. Donc je donne rendez-vous demain. Bonne journée.